composants du modèle probabiliste, et l'écart entre les deux s'exprime par une erreur aléatoire que nous avons exprimée ici par la lettre epsilon. Donc, puisqu'il s'agit dans ce cas-là d'une relation linéaire, on a utilisé deux coefficients, coefficient bêta 0, ce qui est une constante, ou bien c'est l'ordonnée de base, donc ça s'appelle une constante en général, une constante, et bêta 1 c'est la pente de la droite. Donc il s'agit d'une relation linéaire, donc on a quatre points à la carte. Donc l'équation de la droite, donc pour faire l'équation de la droite, il faut toujours donc, prendre en considération la constante et la pente de la droite. Donc la pente de la droite, bêta 1 peut être calculée de cette façon. Bêta 1 c'est normalement c'est y, donc c'est la portion que vous voyez ici, donc c'est cette portion qui se trouve à ce niveau-là, l'écart, donc la variation de y, donc par rapport à la variation de x, par rapport à la variation, donc la différence entre donc ça peut être expliqué, donc c'est ce segment-là, donc la longueur de ce segment divisé par la longueur de ce segment ici, donc pardon, la longueur de ce segment, le segment vertical divisé par la longueur de ce segment horizontal. L'intercept, c'est tout simplement la valeur qui se trouve à la base, qui se trouve lorsque y est égal à 0. Donc il faut toujours, donc pour exprimer le modèle de la régression, il faut toujours donc calculer la pente et calculer l'intercept pour obtenir l'équation de la droite. Donc je vais essayer de passer un peu trop vite, donc pour exprimer à la fin par un exemple de régression que l'on peut faire par un logiciel de base qui est de Microsoft Excel. Donc normalement, donc, comme j'ai dit, donc, pour faire la régression, il faut tout d'abord tracer des observations bien des données obtenues sur le terrain. Donc le tracé obtenu serait sous forme d'un nuage de points, et l'essentiel de la régression de tracer une droite qui se trouve au milieu et d'essayer de déterminer les paramètres de la droite pour obtenir la formule, bien l'équation de la droite en question. Donc le modèle généralement, le modèle de la régression linéaire simple, donc peut s'exprimer de cette façon-là, donc y est égal à bêta 0 plus bêta 1x. Donc l'estimation, donc ici, donc l'estimation, ce qu'on peut faire à partir des données obtenues sur le terrain. Donc d'une manière générale, la formule, bien la formulation du modèle s'écrit de cette façon-là. Mais on ajoute ici y chapeau est égal à bêta chapeau. Ce sont des estimations du modèle. Donc ces estimations nous permettent d'obtenir ce qu'on appelle le modèle déterministe, bien la composante déterministe du modèle. Et donc, pour tracer donc, cette droite, parce que l'essentiel de la régression simple, c'est de tracer une droite qui se trouve, ou bien qui respecte un élément clé, un élément très important de la régression, ce qu'on appelle, donc il faut tracer la droite de telle manière à ce que les écarts par rapport à la droite, ou bien la somme des écarts et des écarts soit minimale. Donc ici c'est la somme des carrés des écarts donc, par rapport à la droite. Donc ici, par exemple, nous avons donc la droite qui se trouve au milieu, et nous avons donc ici donc chaque point correspond à une observation. Donc les écarts par rapport, donc la distance de chaque point par rapport à la droite. Donc qu'est-ce qu'on va faire donc, pour ces distances? On va essayer de faire les carrés de ces distances. Ensuite, par la sommation, on va essayer de tracer la droite de telle manière à ce que la somme des carrés des écarts par rapport à la droite soit minimale. Donc
je vais essayer généralement dans la régression, l'analyse de la régression linéaire, il faut respecter ce qu'on appelle le concept, bien le principe le principe des moindres carrés. Le principe du moindre carré, les squares. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, en quoi consiste ce principe? Donc, ce principe consiste tellement à tracer une droite, donc au sein, ou bien qui passe à travers le liège du point, de telle sorte que le carré des écarts, donc le carré des écarts par rapport à la droite, de chaque point par rapport à la droite, de part et d'autre de la droite, soit minimal. Donc il faut faire ça, donc il faut faire un tracé de la droite de manière à ce que la somme des carrés, des écarts, des valeurs résiduelles soit minimale. Donc pour faire ça, il faut déterminer la pente de la droite. Donc la pente de la droite ici, β1, la pente de la droite. Il ne faut pas s'inquiéter donc de ces formules mathématiques, parce que généralement quand on fait la régression, on ne va pas la faire d'une façon manuelle. Donc il y a toujours, dans n'importe quel outil statistique, il y a des options qui permettent de faire l'analyse de la régression. Donc c'est juste pour illustrer. Donc généralement, pour le principe, c'est que pour faire l'analyse de la régression, bien pour faire le tracé de la droite, il faut respecter le principe du moindre carré. Donc il faut que la droite soit tracée de telle manière à ce que les écarts, les carrés des écarts, bien la somme des carrés des écarts soit minimale. Donc pour faire l'analyse de la régression, il y a un certain nombre de présomptions. Il faut prendre en considération un certain nombre de présomptions, bien des hypothèses. Donc il faut partir d'un certain nombre de présomptions. Donc parmi les présomptions qu'on doit prendre en considération lors de l'analyse de la régression, d'abord la probabilité de la distribution de zéro. On doit considérer que la probabilité, bien la moyenne de probabilité de distribution des erreurs est égale à 0. La variance des erreurs, la variance c'est-à-dire sigma au carré est constante. Donc la variance des erreurs est constante. Je vais essayer d'expliquer ça par la suite. La probabilité de distribution est normale. Probabilité de distribution des erreurs est normale. Et bien sûr, donc la valeur des valeurs des erreurs aléatoires, des erreurs aléatoires sont indépendantes. Donc la variance, c'est toujours sigma carré. Donc, la variance, est utilisée, donc la variance est prise en considération, donc on peut utiliser la variance en considération pour déterminer l'intervalle de confiance et pour évaluer la qualité d'ajustement du modèle. Donc généralement il faut partir on va partir d'un certain nombre de présomptions. Donc généralement ici j'ai mis un tracé de la droite qui exprime le modèle déterministe. Donc la droite ici exprime le modèle déterministe, mais pour chaque point sur la droite, il y a des écarts. Donc il y a ici les observations, donc les valeurs réelles, elles se trouvent à ce niveau-là, donc elles peuvent se trouver quelque part à ce niveau-là. Donc on va partir, donc les écarts, bien les valeurs résiduelles par rapport à la droite, sont des valeurs qui expriment un écart par rapport au modèle déterministe. Donc généralement, on va considérer que les valeurs résiduelles, bien les écarts par rapport aux valeurs entre les valeurs prévues sur la droite et les valeurs résiduelles, elles respectent une distribution normale. Donc, on va ici, il y a une distribution normale par rapport à la valeur qui se trouve sur la droite. Donc, on va considérer que la distribution des erreurs pour chaque point sur la droite, c'est une distribution normale. Donc, chose très importante,
normalement, donc, les tracés que l'on obtient sur la base des résultats, les tracés que l'on peut obtenir sur la base des observations effectuées sur le terrain, peuvent avoir plusieurs distributions. Donc, la distribution, par exemple, l'évolution, bien la variabilité de x par rapport à y, donc permet donc peut avoir plusieurs formes. Donc, il peut y avoir des corrélations. Donc, dans ce cas-là, on peut parler du concept de corrélation. Donc, la variable dépendante et la variable indépendante peuvent être corrélées de différentes façons. Il peut y avoir, par exemple, comme vous le voyez ici, il peut y avoir une corrélation positive. Donc, il y a une relation positive entre la variable x et y. Et dans ce cas-là, on va parler d'une corrélation positive. Dans certains cas, dans d'autres cas, on peut parler de l'absence de toute relation. Donc, comme c'est le cas par exemple, dans ce cas-là, on va parler de ce qu'on appelle d'une corrélation nulle. Et dans certains cas, on peut parler également d'une relation, il peut y avoir une relation négative entre la variable dépendante et la variable indépendante. Donc, il peut y avoir différents types de corrélations. Donc, généralement, on peut. Donc, lors de la régression, donc je vais parler rapidement du coefficient de la corrélation. Donc, le coefficient de la corrélation, il exprime c'est un coefficient donc, qui permet d'expression, bien qu'il mesure la puissance de la relation linéaire entre les deux variables. Donc, pour exprimer la puissance de la relation entre les deux variables dépendantes et indépendantes, on a tendance à utiliser le coefficient de corrélation R. Donc, le coefficient de corrélation peut exprimer par cette formule mathématique. Oui, je vais donc parler un petit peu de comment peut-on le calculer directement par un moyen, par un outil statistique. Donc, généralement, donc, le coefficient de corrélation peut avoir une valeur comprise entre plus 1 et moins 1. Donc, plus 1 pour des relations positives, 0 pour des relations nulles, donc lorsqu'il n'y a pas de relation linéaire, ou bien lorsque la relation, il n'y a pas de relation entre x et y, et peut avoir une relation qui peut aller jusqu'à moins 1 dans le cas des relations linéaires négatives. Donc, généralement la valeur du coefficient de corrélation est comprise entre plus 1 et moins 1. Et alors que, donc, il ne faut pas confondre ça avec la pente de la droite. La pente de la droite, c'est autre chose. Donc, la pente de la droite peut avoir n'importe quelle valeur. Mais dans ce cas-là, donc, la valeur de corrélation, c'est un paramètre qui permet de mesurer la puissance la puissance de relation de variables dépendantes et indépendantes. Donc, je vais passer, donc, pour ne pas, parce que j'ai pris beaucoup de temps, donc jusqu'à maintenant, je passe à la régression multiple. Donc, la régression multiple exprime, donc, l'analyse de la régression multiple permet d'exprimer la relation entre une variable dépendante et plusieurs variables indépendantes. Plusieurs variables indépendantes expliquées ici par x1, x2, jusqu'à xn, ou bien x4 dans ce cas-là. Donc, la même chose dans ce cas-là, dans le cas de la régression multiple. Donc, la régression multiple nous permet d'avoir, bien de prévoir, donc la relation, bien d'examiner la relation entre une variable dépendante et plusieurs variables dépendantes. La même chose ici, donc il y a deux modèles, donc on peut parler de deux modèles, d'un modèle déterministe et d'un modèle probabiliste. Donc l'écart entre le modèle déterministe et le modèle probabiliste, c'est l'erreur aléatoire, exprimée ici par la lettre epsilon. Donc pour faire l'analyse de la régression, multiple, donc il faut toujours partir d'une question de recherche et bien entendu partir d'une hypothèse entre la variable indépendante et un ensemble de variables indépendantes. Ensuite, on passe, ensuite on va collecter, donc on va essayer de collecter des données auprès d'un échantillon bien déterminé sur le terrain, que ce soit par l'observation directe sur le terrain, ou bien que ce soit encore par
le moyen des expériences sur le terrain. Donc, pour ne pas s'attarder sur ces détails, je vais passer directement à faire des applications à travers un exemple. Je vais essayer de voir avec vous donc l'application de la régression à travers un exemple. Je vais essayer d'illustrer tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant à travers un exemple. Donc, un exemple très simple. Je vais utiliser des données ici donc, pour mettre en relation, pour examiner la relation entre une variable dépendante. Variable dépendante ici exprime le niveau d'élèves, bien d'apprenants, qui ont acquis le niveau de performance, un niveau de performance désiré en mathématiques. Donc je vais essayer de voir, de voir la relation, bien d'examiner la relation entre une variable y, qui dans ce cas-là le niveau de performance désiré par les élèves, et deux variables indépendantes, la variable x1, donc c'est exprime le nombre d'heures allouées à la remédiation, sciences de remédiation, dans une classe de sixième en mathématiques. Et la deuxième variable, c'est l'application, le nombre d'exercices d'application utilisés par l'enseignant pendant les sciences de remédiation. Donc il y a deux variables, le nombre d'heures des sciences de remédiation, deuxième variable, nombre d'exercices d'application utilisés par l'enseignant, et la variable dépendante de ce cas-là, c'est le pourcentage des élèves qui ont acquis une performance désirée. Donc je vais essayer de faire un exemple d'application bien expliqué, je vais essayer de vous présenter un petit peu un exercice d'application. Donc, des données. Donc, les données, donc, trois variables. Une variable dépendante, je vais essayer de mettre en relation donc, la variable indépendante, le résultat des élèves, bien le nombre, les résultats des élèves. Il y a la variable résultante, bien la variable dépendante. Donc, la variable dépendante dans ce cas-là, variable dépendante, c'est le pourcentage des élèves qui ont acquis un niveau de performance désiré par l'enseignant. Les deux autres variables, c'est le nombre. Donc, la première variable x1, c'est le nombre des sciences de remédiation en mathématiques dans la classe de 6e. Et deuxième variable, il y a le nombre d'exercices d'application utilisés par l'enseignant pendant les sciences de remédiation. Donc, d'abord, la relation. Je veux examiner la relation entre le nombre d'heures des sciences de remédiation et le pourcentage des élèves qui ont acquis le niveau de performance désiré. La relation. Donc, la relation entre une variable indépendante et une variable dépendante. Donc, normalement, pour examiner la relation de ces deux variables, normalement, on doit penser à la régression linéaire simple, parce qu'il y a une seule variable indépendante, donc qui est dans ce cas-là exprimée par x1, bien par le nombre d'heures. Donc là, la régression simple de Excel, donc je dois utiliser la régression. Donc on a l'analyse, l'outil d'analyse statistique. On a l'outil d'analyse complément, je complément Excel. غتمشيو complément Excel. عندي هنا واحد الاناليز تول باك. دونك عاده تقدروا ما تلقاوهاش عندكم، ولكن تقدروا تزيدوه من هنا، تخشوا هاد الاناليز تول باك. وغادي تمشيو لهذا لونغلي دوني، غادي تلقاوه utilitaire d'analyse غادي تلقاوه هنايا. Bien sûr, des outils de régression, l'analyse de régression qui est n'importe quel outil statistique, mais j'ai essayé d'utiliser le moyen le plus donc dédié à tout le monde dans l'Excel. Donc, هنا في هذا l'analyse toolpack غادي نمشي لا régression linéaire. نختار على la régression linéaire كنلقاها هنا régression linéaire. Donc la régression linéaire فاش كنكليك عليها كتعطيني هاد لا بواد ديالها.
نفهم هاد لابوات ديالها عندي جوج، عندي هنايا بلاج بوغ لا فاريابل y c'est-à-dire la variable dépendante et plage pour la variable x. Donc كنجي هنايا كندخل la variable y كناخذ هاد la variable y كلها ناخذها من هنا